Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a récemment orchestré un coup d'éclat en mettant en production les premières barres d'or de 100 tonnes, après avoir pris le contrôle total des mines d'or du pays. Selon un rapport confidentiel interne au ministère des Mines, dirigé par Yacouba Zabré-Gouba, publié en janvier 2025, la production d'or a considérablement augmenté. En 2022, le Burkina Faso a produit 57,7 tonnes d'or, tandis qu'en 2025, la production a atteint 100 tonnes, représentant une hausse de 42,3 tonnes en seulement 2 ans et demi. Cet événement constitue une étape décisive pour un pays riche en ressources naturelles, mais qui a longtemps été confronté à des défis liés à la gestion de son potentiel minier. Sous la direction de Traoré qui a accédé au pouvoir en septembre 2022, le gouvernement s'est engagé à garantir une exploitation plus équitable et transparente dans le secteur minier, souvent critiqué pour son opacité et ses liens avec des intérêts étrangers. En nationalisant les mines d'or, le Burkina Faso vise à réinvestir les bénéfices directement dans le développement local, les infrastructures et la lutte contre la pauvreté. Cette initiative pourrait transformer la dynamique économique du pays, qui est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, tout en faisant face à des problèmes d'insécurité et de troubles sociaux. La capacité d'extraire et de traiter une telle quantité d'or pourrait offrir un souffle nouveau à l'économie burkinabé, à condition que le gouvernement parvienne à gérer judicieusement cette richesse. La création de 1100 emplois directs et 2000 emplois indirects dans le secteur minier pourrait également contribuer à réduire le chômage et à améliorer les conditions de vie des populations. En consolidant le contrôle des ressources, Ibrahim Traoré manifeste sa volonté de promouvoir une indépendance économique face aux influences extérieures. En outre, cette révolution minière ne s'opère pas sans défi. Le Burkina Faso doit faire face à des préoccupations environnementales et à la nécessité d'instaurer des réglementations strictes pour éviter l'exploitation abusive des ressources. Les risques de conflits d'intérêts et de corruption représentent également des problématiques majeures à surmonter. Chers abonnés, le président Ibrahim Traoré ouvre une nouvelle ère pour le Burkina Faso avec cette mise en production historique. Les regards du monde entier sont tournés vers ce pays d'Afrique de l'Ouest, alors qu'il cherche à réécrire son histoire économique et à bâtir un avenir meilleur pour ses citoyens. La réussite de cette initiative ambitieuse dépendra de la capacité du gouvernement à équilibrer profit et responsabilité, tout en garantissant une prospérité partagée pour tous. Le Burkina Faso se positionne ainsi non seulement comme un acteur clé du marché aurifère mondial, mais aussi comme un modèle d'autonomisation économique en Afrique. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.